Bonjour, aujourd'hui je suis à la porte de Versailles, au salon de la photo. On va aller faire un petit tour sur le stand de DJI. Et là, j'arrive sur le tableau de bord. Je suis en direct, hein, vous pouvez bouger vos pieds, ne vous inquiétez pas, c'est bien. Alors ensuite, vous voyez, comme quoi l'application a bien changé. Si je vais dans le menu, pour les puristes de DJI, ils verront le menu normalement à gauche, avec les icônes, en vertical. Maintenant, c'est tout en horizontal. Et par exemple, la première chose sur laquelle je dois vérifier, alors là, c'est pas le cas aussi aujourd'hui, mais quand vous prenez un drone, quel qu'il soit, vous devez vérifier ces trois paramètres en priorité. La distance, l'altitude maximum, appelez-vous laquelle en France? 150 mètres, exactement. C'est pour ça que mon collègue a fait un piège, je l'ai mis en 51 mètres. La distance maximum, c'est 100 mètres en ville pour les professionnels et 200 mètres en campagne pour n'importe qui. Et puis c'est surtout celle-là. Alors là, c'est pas une vérité, hein. C'est juste que normalement c'est 10 mètres. Sauf que ce drone-là, il n'a pas de radar. Si un jour vous partez en vol et que vous avez une coupure de liaison entre la radiocommande et le drone, il va s'arrêter, il va prendre 10 mètres, il va revenir. Sauf que j'ai l'honneur de vous dire qu'à 10 mètres, on y rencontre des arbres, des câbles et plein de choses. Ce qui fait que votre drone, il n'aura pas de chance pour revenir. D'accord? Donc c'est pour ça que la première chose qu'il faut faire, c'est paramétrer son drone, quoi qu'il arrive. Et donc, ça s'appelle de l'éducation, en fait, tout simplement. Je pose le drone, je n'ai pas de GPS. C'est exactement comme votre voiture, quand elle passe dans un tunnel, le GPS se déconnecte. Donc il va passer le relais aux enfants. Et bien vous allez voir ce qu'il est capable de faire avec 249 mètres. C'est parti. Alors quoi qu'il en soit, je vous rappelle, la réglementation c'est combien de hauteur? Oui, 150. Vous n'avez même pas vu que les moteurs de drone étaient en route. Je vous ai tous vu là. Vous n'avez même pas vu, même pas entendu que le drone était en route. Mesdames et messieurs, je vous présente le Mavic Mini en vol, sachant que là, il est à une hauteur de 2 mètres, 2 mètres et quelques. Alors que ce drone peut très bien évoluer à 150 mètres de haut. Imaginez-vous le son. Vous ne l'entendrez pas, même à 10 mètres de haut. Alors maintenant, nous allons tester ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, il est juste équipé d'un GPS et de 2 capteurs infrarouges. Seulement le GPS ne capte rien, parce que nous sommes en intérieur. Alors regardez bien, on va titiller un peu. Je vais lui demander de me suivre, en le prenant. Et lui il dit non, je ne suis pas d'accord, je reviens là où je suis. Grâce à ces 2 capteurs infrarouges, bien évidemment, ça marche tout à fait jusqu'à 7 mètres de haut. Là, je ne touche à rien. Il est complètement stable, dans un milieu complètement défavorisé, en déficit de lumière. Alors, je le ramène. Et pire encore, ce drone, je vais le faire venir avec moi, mais en même temps, je vais le faire tourner sur lui-même. Pourquoi pas d'ailleurs? Regardez, ça va? Il dit non, je retourne à ma place. Parce qu'en fait, j'ai localisé que mon point de départ, il était au-dessus. Alors, on va les vérifier, hein. C'est tout simple, hein. On va les vérifier avec la caméra. Voilà, son point de départ, ça doit être certainement par là. Donc avec ces capteurs infrarouges, il a décidé que c'était là. Ensuite, regardez bien, si j'appuie sur le drone, non seulement il remet les gaz, mais en plus il remonte à sa hauteur. Parce que les infrarouges ont bien reçu l'information de hauteur. Et puis, c'est pas le tout, il assure la sécurité. Si je passe sous lui, eh bien, il ne veut pas que je freine, il évite. Il évite. Et voilà. En direct. Ça veut donc dire que dans 249 grammes, et bien DJI a fait un drone de 49 grammes avec une batterie de 200 grammes. Et dans les 49 grammes, et bien DJI a réussi à mettre des moteurs ultra silencieux et ultra performants qui vont permettre de faire évoluer ce drone jusqu'à 35 km/h. Jusqu'à 150 mètres de hauteur sans problème. La deuxième chose, c'est que n'oubliez pas qu'il y a un peu le principe. C'est un peu le principe d'un drone, c'est la caméra. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Allez-y, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du capteur là-dessus. Alors, moi en tout cas, je vais vous dire une chose, c'est 95% des vidéos que vous voyez, elles sont faites avec ça sur les réseaux sociaux, sur les concerts. Les photos que vous voyez, elles sont faites avec des capteurs qui sont uniquement faits à partir des appareils photo, en tout cas les vidéos, les photos, d'accord? C'est exactement le même capteur avant. Ça veut donc dire que nous allons faire des photos. Alors regardez bien. On va commencer par les vidéos. 2,7K jusqu'en 30 images secondes. Ça suffit largement pour le commun des mortels et encore plus pour ceux qui font des petites sessions de vidéos sur YouTube. On va passer sans problème en Full HD et dans ces cas-là, je vais aller jusqu'à 60 images secondes. C'est exactement suffisant pour faire des vidéos de sport. Si vous voulez faire des rushs pour pouvoir faire du slow motion, je vous rappelle que c'est plus entre 60 et 120 fps. D'accord? Bien. Ensuite en photo, eh bien en photo, on va prendre des photos soit en single ou soit sinon des photos avec un retardeur allant jusqu'à 1 minute. D'accord? Alors, pour vous montrer tout ça, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous proposais d'insérer notre propre micro SD dans le drone, c'est qu'on va faire des photos là, et on va faire quelques vidéos, et vous allez pouvoir en juger directement sur le portable. Le but c'est que vous puissiez voir ce que ça donne, ici au salon de la photo. Alors pour les photos, c'est tout simple, je vais surtout regarder par ici, je vais aller ajuster bien évidemment la luminosité. Voilà, donc là j'ai réglé un peu surexposé, voilà, c'est parfait. Et puis ensuite je vais donc déclencher ma photo. Voilà, la photo a été faite. Ensuite, je vais donc passer en vidéo. Et en vidéo, on va passer en 2,7K et on va passer en 30 images secondes. Et là, je vais donc faire un panoramique. Je vais le placer correctement. Voilà. Et c'est parti pour un panoramique de 30 secondes. Donc je déplace tranquillement. Vous avez vu la latence à cause de l'Apple TV 4K. Moi, j'ai aucune latence. Hein, si vous voulez venir voir en même temps que je fais, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis après, vous allez voir le résultat en direct. Donc là, on est à 22 secondes de vidéo. Vous le voyez sur le grand écran. Voilà. Vous avez noté qu'en haut à droite, 49% de batterie, ça représente il reste encore 14 minutes de vol. C'est exceptionnel hein, pour un drone de cette taille-là. Donc maintenant que j'ai tout, je vais poser le drone. Voilà. Voilà, attention, attendez. C'est exactement ce que vous avez sur vos iPhones, sur vos Samsung, etc. Je vous redonne la tablette, voilà. Hop, et voilà. Sympa quand même. Réaliser son trucage. Alors si vous voulez voir la photo, c'est pareil, j'ai complètement oublié. Hop, la photo est là, voilà. La photo qu'on a prise, vous pouvez voir, grossissez. C'est la même qualité de photo que vous avez, vous, sur vos téléphones portables. Hein. Alors on va montrer la vidéo qui est par l'envers. Excusez-moi, parce qu'à l'envers c'est un peu... voilà, c'est plus par là. Voilà, ici. Voilà pour la photo. Et là c'est la vidéo. D'accord? Donc dites-vous une chose, c'est que c'est un exploit pour DJI, c'est d'avoir fourni justement ce capteur et surtout cette capacité de capteur pour moins de 250 grammes. Alors ensuite, vous avez la possibilité de mettre des protections à hélice. Pourquoi les protections à hélice sont importantes, surtout quand on débute? C'est parce qu'il n'y a pas de radar sur ce drone, sauf sur le dessous. Vous avez vu qu'il m'évite. Il va surtout analyser le sol. Par contre, il n'y a plus de radar. 249 grammes, on ne peut pas mettre de radar, c'est pas possible. Pour l'instant, la technologie fait que les radars, ça prend quand même un peu de poids. Il faut les connecter à un circuit, et ce circuit pèse. Le but, c'était d'être inférieur à 250 grammes. On est à 249 grammes, d'accord? Alors là, regardez bien, j'ai mon drone qui est en route, et il y a les hélices, protection hélice. On y arrive. Oh là là!
Il m'en veut à chaque fois. Il m'en veut parce que c'est son drone. Et quoi qu'il en soit, il est tombé. Alors je remets les moteurs en route. Et là, attendez, regardez bien. Je remets les hélices sur le... Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Je remets, c'est plus comme ça. Je remets les hélices. Voilà. Et je remets les gaz. Ouais, il y a le petit clapet qui s'est ouvert. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors regardez bien. Le drone. Ben, le but, c'est qu'on va aller directement. Ouais. Voilà quand ça sert des protections à hélice. C'est qu'en fait, tout simplement, si vous allez sur le collègue, il ne se passe rien du tout. Si je vais vers l'arrière, et ben voilà. Voilà pourquoi il est très important quand on débute et quand on a un drone qui n'est pas équipé de toute l'électronique de bord, et bien de protéger son drone pour ensuite permettre d'apprendre à piloter. Je vous rappelle que quand on pilote l'avant vers l'avant, tout se passe bien, la droite est sur la droite, la gauche est sur la gauche, et quand on revient, et bien tout est inversé là. Si je pilote et je donne un ordre à aller à droite au drone, le drone va aller bizarrement sur ma gauche. Et vice versa. D'accord? Donc, évidemment, ce drone, il est prévu, il se comporte de la même façon. Hein. Il se comporte exactement de la même façon que vous le surchargez ou pas, que vous lui mettiez les protections à hélice, c'est exactement la même façon. Si je monte avec, bien évidemment, il va rester très stable, même avec l'augmentation du poids. Est-ce que vous avez des questions? Et là, j'atterris paisiblement. Il existe un mode débutant, comme tous les drones DJI, c'est-à-dire que dès que vous ne savez pas décoller, atterrir, vous avez un mode atterrissage automatisé ou décollage automatisé, d'accord? Ensuite, bien évidemment, ce mode va vous permettre de voler dans un carré de 30 mètres sur 30 mètres, ce qui va vous permettre d'avoir une distance limitée, et puis bien évidemment, on va diminuer toutes les commandes. Est-ce que vous avez des questions? Comment? 30 minutes. 30 minutes de vol. Oui. Alors, j'allais vous le dire, il y a deux versions. Il y a la version normale, standard, qui est le drone, la radiocommande. Alors, le drone qui est là, la radiocommande, une batterie, 30 minutes de vol, pour 399 €. C'est du jamais vu, là. Avec... Non, une batterie. Une seule batterie. Non, j'ai dit une batterie. Donc ensuite, vous allez avoir un combo. Et ce combo, vous allez avoir le drone, plus la radiocommande, plus les protections hélices, plus 3 batteries. Donc il y a 3 batteries à bord, 3 fois 30 minutes, plus le hub pour charger les 3 batteries, plus la housse qui est là, pour 499 €, 100 € de plus. Je peux vous assurer que... Comment 499 €. Oui, ah oui, pardon, oui, non, je disais 599 €. Oui, attendez, oui. Alors, je vous le rappelle, monsieur me disait, mais pour piloter un drone, il faut quelque chose. Très bonne question, merci monsieur. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la réglementation dit que pour les drones inférieurs à 800 grammes, vous devez impérativement enregistrer vos drones. D'accord? Ça veut dire que le télépilote, pour piloter un drone de plus de 800 grammes, doit également passer un test en ligne sur Fox Alpha Tango, le site. Alors on va y aller directement ensemble d'ailleurs, puisqu'on est en recopie, comme ça moi vous verrez tout, vous saurez tout. Hop, voilà, je vais ça, je vais ici, je vais dans... Alors, comme c'est le drone, voilà, on va ici. Et donc, comme on est sur Internet, voilà, c'est bon. Vous allez sur le site Fox Alpha Tango. Voilà, ça arrive. Voilà. Et regardez bien, tous les télépilotes jusqu'à présent, pour les plus de 800 grammes, doivent... Désolé, c'est le site internet, voilà. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Pour piloter un drone de plus de 800 grammes, vous devez impérativement passer le test et avoir 20 sur 20. Voilà. Donc vous avez je me forme, c'est plein de vidéos. Ensuite, vous avez je m'entraîne. Vous n'êtes pas obligé de faire je m'entraîne. Et puis après, si vous vous sentez bien, vous passez le test. Si vous avez 19 sur 20, c'est pas bon. Vous devez avoir 20 sur 20. Immédiatement après, vous recevez sur votre mail avec 20 sur 20 une attestation de pilote de loisir.
qui vous autorise. Si vous échouez, vous recommencez jusqu'à obtenir 20 sur 20. La loi, c'est jusqu'à présent. Bientôt, en 2020-2021, tous les drones devront être enregistrables à partir de 250 grammes. Ça veut donc dire que si vous voulez piloter un drone comme le Mavic 2 Pro, aujourd'hui vous devez vous enregistrer, ce qui fait 950 grammes. Le Mavic Air, par exemple, il fait 430 grammes, il n'est pas enregistrable. Et bien dès 2020-2021, quand elle s'appliquera, et bien en fait, vous serez obligé d'enregistrer vos drones qui auront un poids de plus de 250 grammes. Ou 250 grammes. D'accord? Donc ça c'est, vous apprenez les bases de la réglementation pour les loisirs. C'est obligatoire, c'est en fait une autorisation de piloter un drone, quoi qu'il arrive. Deuxième chose, ça va vous permettre aussi de vous dire que tout est enregistré. Ça veut dire que si vous faites quoi que ce soit, eh bien on saura que c'est vous. Et ça c'est la réglementation européenne. Oui monsieur. Même si l'acquisition du drone a été faite précédemment. Ah bah c'est encore mieux, c'est même ça le pire. Tant mieux. C'est que si vous avez 15 drones qui font plus de 250 grammes, vous devrez immatriculer les 15 drones. Est-ce qu'il y a dans le drone quelque chose qui envoie un signal qui identifie l'appareil en question? Ça arrive, vous avez raison monsieur, c'est que tout à fait, regardez bien. Et c'est pour ça que DJI a pris de l'avance largement sur tous les constructeurs. Et ça va être en direct. Voilà. Il ne va pas se lancer le tir. Bah oui, parce que j'ai le DJI Go. Dans le DJI Go 4, le premier des réglages dans le drone, c'est l'identification à distance. Donc il envoie en permanence un signal de toute façon. Donc il va envoyer certainement, très certainement, les constructeurs sont en train de réfléchir sur ce système-là. En tout cas, c'est de peut-être envoyer en débit constant une identification. Alors par contre, ça va avoir un rayon d'action qui va être assez limité, d'après ce que j'ai pu dire. Mais actuellement, c'est déjà le cas ou pas encore? Actuellement, ça peut être le cas, mais c'est pas encore nous. On a déjà tout préformaté. Oui, mais sur ce modèle-là, pour l'instant, il n'y a rien qui est envoyé. Sur ce modèle-là, pour l'instant, il n'y a encore rien du tout, parce qu'en plus, on est passé sur une autre application qui est DJI Flag. Donc là, c'est une nouvelle application qui va remplacer DJI Go et DJI Go 4. En revanche, quoi qu'il en soit, DJI a déjà prévu l'identification à distance qui, elle, va être probablement mise en marche dans très peu de temps. Alors quand je dis très peu de temps, ça peut être une année ou un peu plus. Et quoi qu'il en soit, ça arrive très vite. Parce que n'oubliez pas que le développement du drone, le monde du drone se développe à une vitesse vraiment impressionnante. Et donc, en fait, il est nécessaire que la réglementation soit vraiment appropriée pour cela. D'accord? Donc vous avez, n'oubliez pas, à partir de 800 grammes pour l'instant, la formation obligatoire sur Fox Alpha Tango, et puis ensuite l'enregistrement des drones, et puis dans un deuxième temps, quand la loi s'appliquera, ce seuil s'abaissera à 250 grammes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Est-ce que le Mini utilise le Sync 2? Non, pas du tout. Non. Alors, question technique. Dans le Mavic Mini, je vous rappelle, et ça c'est très important, DJI a fait un drone qui pèse 249 grammes. Donc ça veut dire que si vous achetez ce drone-là, vous n'aurez pas à l'enregistrer et pas à passer le test en ligne. D'accord? Seulement pour les drones inférieurs à 250 grammes. Et ça c'est pour la future réglementation. Cela dit, comprenez bien que dans 250 grammes, vous avez vu, on a mis la technologie qui est impressionnante aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Si on devait mettre des radars à l'avant et à l'arrière, ça deviendrait un Mavic Air. Et le Mavic Air pèse 430 grammes. Donc, on a fait un drone qui est ultra portable, hein. Vous avez vu, ça tient dans la main. Par contre, en revanche, il n'y a que 2 générateurs d'infrarouge qui sont sur le dessous, qui font office de protection et de sécurité par le dessus. Par contre, vous n'avez absolument pas de protection devant, derrière, sur les côtés. C'est la raison pour laquelle on incite les personnes à prendre le pack avec les protections à hélice, bien évidemment. Les protections à hélice qui, je vous le rappelle, il est où il est là. Tiens, pardon. Je vous rappelle, les protections à hélice, ce sont des protections qui s'installent très rapidement. C'est-à-dire que vous voyez, le profil du drone, il y a une hélice qui est plus en hauteur que l'autre. Et bien en fait, sur les protections à hélice, vous avez une basse et une haute. Donc en fait, il suffit juste d'ouvrir les mâchoires, de mettre les moteurs dans les centres et de refermer. Voilà. Et vous avez votre protection à hélice qui est installée. Et puis là, je peux vous assurer que vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème là-dessus.